Pour être honnête, on va dire des choses simples. Les aliments industriels qu'on trouve en supermarché, ils sont souvent, c'est vrai, un peu trop salés, on le dit, un peu trop sucrés. Mais c'est pratique, pourquoi? Parce que c'est pas cher par des... Alors, quand on se penche un peu sur les étiquettes, vous voyez, comme ça, on a parfois de sacrées surprises. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Oh oui, William, alors... C'est vrai qu'on parle souvent d'additifs chimiques dans cette émission, mais sans aller jusque-là, on va regarder les ingrédients qui se cachent dans certains produits industriels et vous risquez effectivement d'être bien surpris. Par exemple, pourquoi on met de la fécule de pomme de terre ou de la cellulose dans le fromage râpé, à quoi ça sert, pourquoi de la fécule de pommes de terre et de la cellulose. On y reviendra. Voilà, donc on va... Dans un premier temps, faire un petit tour d'horizon sur des aliments trompeurs, vous verrez, qui ont une grosse différence entre la composition et finalement ce qu'on mange. Ouais. Et puis, je vous parlerai aussi de produits industriels où on retrouve des ingrédients d'origine animale alors qu'ils ne devraient pas en contenir. Donc, s'il vous plaît, si jamais vous êtes encore en train de manger, je suis désolée, il y a une petite liste qui peut parfois vous couper l'appétit. Attention. Non, vous êtes à la fin du repas, là. Voilà. Non, parce qu'il y a des bizarreries. Tiens, la première qui m'a semblé intéressante, c'est ça. Pourquoi on met de la fécule de pomme de terre? Vous nous direz ce que c'est que la fécule de pomme de terre et de la cellulose. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans le fromage râpé, le petit fromage dans des petits sachets. Voilà, c'est ça. Voilà, dans ce type de fromage râpé, comme ça, on met de la fécule de pomme de terre ou de la cellulose. Alors, qu'est-ce que c'est? La fécule de pomme de terre, c'est de l'amidon, autrement dit du sucre. Voilà, qu'on a rajouté dans ce type de paquet. Et la cellulose, c'est un dérivé du bois, tout de même. La cellulose, c'est un dérivé du bois. Vraiment. Donc on met des copeaux de bois là-dedans? Pas vraiment des copeaux, mais c'est vrai que c'est de la même famille. Alors, attention, ce n'est pas dangereux. C'est important que je le signale, ce n'est pas dangereux. Mais on est bien d'accord, ça n'a rien à faire là-dedans. Alors, pourquoi on le met? On le met pour que votre fromage râpé soit facile à saupoudrer. Sinon, ça ferait des gros tas, des gros blocs. C'est pour que tous les petits fils soient exactement. C'est pour séparés les uns des autres. Confort, voilà, qu'on rajoute des dérivés du bois. Vous me dites c'est pas dangereux. Bien sûr, on n'a pas dit qu'on allait s'empoisonner. Mais enfin, si on en mange souvent. Alors, a priori, sur les études que j'ai en ma possession, il n'y a pas de danger actuellement. Ouais. J'espère qu'on ne va pas avoir un autre discours d'ici quelques années. Donc, c'est vrai que leur présence n'est pas vraiment souhaitable. Est-ce que le fait de mettre ça, c'est parce que c'est moins cher que si on mettait autre chose pour séparer? Oui, c'est ça. C'est toujours pareil. Si on devait mettre un ingrédient de qualité dans le fromage, ça serait beaucoup plus cher. Oui. C'est là le problème de tout ce qu'on va dire. Ce sont des aliments qui sont plutôt premier prix. Qu'est-ce que vous appelez? Vous avez dit tout à l'heure des aliments trompeurs. Alors, ce sont des aliments dont l'aspect, le goût ou l'emballage n'ont rien à voir avec la composition. Et le produit le plus emblématique, c'est lui, le surimi. Le surimi, regardez, on pense manger du crabe, on pense vraiment. Or, c'est de la chair de poisson aromatisée à saveur crabe. Donc voilà, ça change la donne. C'est aromatisé saveur crabe. C'est pas du crabe, c'est juste une saveur. C'est une saveur. C'est chimique. C'est chimique. Et en plus, cette jolie petite couleur orangée, rouge pour rappeler les crustacés, c'est du paprika. Donc effectivement, ça n'a rien à voir avec le crabe. Encore une fois, ça permet à ce que ça coûte moins cher. Alors pour encore dire les choses, ce n'est pas dangereux, on est bien d'accord, mais ce n'est pas du crabe. Donc bon, voilà. Oui, mais ça, on le sait, personne n'a jamais dit que c'était du crabe. On les appelle bâtonnets de crabe, généralement. On dit, non, mais remarquez, ils disent c'est formidable parce qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'arôme artificiel, il n'y a pas de polyphosphate. Ah, chouette. Il n'est pas artificiel, c'est peut-être un vrai arôme de crabe, mais ça reste qu'un arôme, effectivement. D'accord. Effectivement. Alors, dans le même ordre d'idée, on retrouve dans des plats préparés du fromage dit analogue. Alors, du fromage analogue, c'est du fromage qui ressemble à de la mozzarella, à de l'emmental râpé, mais ce n'en est pas. C'est fabriqué dans un laboratoire à partir d'ingrédients naturels, quand même, heureusement. Mais, oui. Non, il y a encore de la fécule de pomme de terre là-dedans. Oui, on en met un peu partout. Ça donne de la texture. Ah, ça donne de la texture. Ça donne de la texture. Et le gluten, ça donne de quoi? Parce qu'il marque gluten aussi là-dedans. Ouais. Alors, gluten, parce que ça fait partie aussi d'un texturisant, effectivement. Mais on pense que c'est calorique, ça. C'est pas calorique, justement. C'est pas hyper calorique. Si on parle calories, c'est pas hyper calorique, mais c'est pas du crabe. Donc, c'est pas qualitatif. Donc, dans le même ordre d'idée, ces plats préparés avec du fromage analogue, ce n'est pas du vrai fromage, mais ça ressemble à du fromage. Il y en a dans les hamburgers, dans les croque-monsieur. Du fromage comment, vous avez dit? Analogue, c'est-à-dire que c'est du fromage qu'on a fabriqué dans un laboratoire à partir d'ingrédients naturels, analogue. Du lait. Bidon, quoi. Bidon, on va dire. Mais ça ressemble vraiment. Un faux fromage. Et vous regardez dans les ingrédients, il y a écrit lactosérum en général ou
carragénane ou E407. Enfin, des mots qu'on comprend pas. Des mots qu'on ne comprend pas, tout ça pour vous dire que vous ne mangez pas du vrai fromage. Au rayon sucré. Ah oui, dans mais dans les excusez-moi, flacons, non, oui. parce que quand on voit ça, là, à l'œil, comme ça, vous vous dites ça, c'est du fromage. Ouais. C'est du fromage Jambon, fabriqué en laboratoire. fromage fondu. Ouais. Sauf qu'il a été fabriqué en laboratoire. Et c'est pas du fromage. C'est pas du vrai fromage, non. Pas au sens où on l'entend. C'est pas issu du monde animal, donc... C'est issu du monde animal parce qu'on a utilisé du lait, mais il n'a pas été fabriqué comme on ferait dans une fromagerie. D'accord. Et dans le même ordre d'idée, alors attention au rayon sucré, le sirop d'érable, eh ben, il y a des faussaires. Il y a certains donc, qui sont appelés sirop de table, sirop à pancake, et dedans il n'y a pas de sirop d'érable, il y a du sirop de maïs, donc rien à voir. D'accord. Rien à voir. D'accord, vous parlez d'ingrédients d'origine animale, alors qui se cacheraient dans des aliments industriels qui n'auraient rien à faire là? Alors, il y a plein de choses. Je vais aller même droit au but. Il y a des yaourts à 0%. On a retrouvé tout simplement de la gélatine de bœuf. Parce que quand on enlève le gras des yaourts pour qu'ils soient à 0%, il faut donner de la texture. Donc, on met de la gélatine de bœuf pour donner de la texture. Pour donner du moelleux, de la texture. C'est ça. La même chose là-dedans, dans les pauvres petites guimauves là, que vous adorez, je suis sûre. Et bien dedans, il y a de la gélatine de porc. Donc, alors qu'a priori, des bonbons, on ne pense pas avoir un produit animal. Attention, je continue avec la cochenille. Est-ce que ça vous parle, la cochenille? C'est un insecte parasite que vous avez dans vos jardins et que vous avez aussi dans votre alimentation. C'est ce qui va donner cette couleur rouge à cette boisson, par exemple. Ça donne la couleur rouge à la charcuterie. Donc voilà, la cochenille, c'est quand même... La tête de William. Oui, ça vous donne envie. Hein. Alors on va le voir, ça va être carmin. On va avoir des noms comme carmin. Il n'y a pas écrit cochenille, William, il y a écrit carmin. Non, je regarde, c'est quelle marque? Ah oui, d'accord. Et la cerise sur le gâteau, il faut que je vous en parle. Est-ce que vous connaissez le castoreum? Non. Eh bien, le castoreum, on l'utilise pour faire des arômes de synthèse pour les glaces, arômes de vanille. Castoreum. Ça a un petit côté messe en latin. Eh ben oui, bah, pas du tout. Ça vient, alors attention, accrochez-vous, c'est une sécrétion qui provient des glandes anales du castor. Bon appétit. Voilà, donc vous avez parfois ça. Alors, ça se trouve donc dans certains produits, essentiellement les glaces et les bonbons. Un petit peu de glande anale du castor, vous en reprendrez bien. Bon, je vous rassure, hein, comme on n'a plus le droit de tuer les castors, il y en a de moins en moins, heureusement, mais vous avez peut-être déjà mangé des glaces avec du castoreum, c'est possible, William. C'est extravagant ce que vous racontez. Mais il n'y a pas de limite. Parce que pour autant, on pourrait je sais pas, arrêter la fabrication de certains produits industriels. Si nos camarades de 60 millions de consommateurs tombaient là-dessus, ils vont se régaler. Bon, retenez deux choses. Évitez les produits qui contiennent plus de 5 ingrédients. C'est ultra transformé. Si vous ne comprenez pas la liste, c'est pas terrible. Et je le répète, ce sont surtout des aliments premier prix parce que ce qu'on veut, c'est que ça coûte peu cher. Donc, prenez des aliments un peu meilleure gamme. Et ils disent que quand vous prendrez... vous dites ça souvent. Quand il y a plus de 5 ingrédients là, sur l'étiquette, c'est pas bon, ça va pas, ça. Ouais, c'est pas bon. Bon, merci. Hein.